Hello tout le monde, bienvenue sur Pile et Face et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pour moi encore plus important que les vidéos, c'est les musiques que tu utilises. Ok. Alors oui, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais pour moi la musique que tu mets dans tes vidéos va être plus importante que les rushs que tu vas montrer. Pourquoi? Parce que c'est exactement ça qui va créer l'émotion que tu as envie dans ta vidéo. Tu veux donner des frissons à ton spectateur, tu mets une petite musique cinématique et tu vas voir que ça va faire le tricks. Alors je dis cinématique, c'est avec un C à la fin, à l'anglaise, parce que maintenant il faut faire gaffe un peu à ce qu'on dit. Tu veux faire une vidéo business ou corporate, tu balances une petite musique pop et ça sera pas mal. Tu veux faire une vidéo de road trip, t'as juste à balancer une petite musique un peu chill et ça va faire le truc. Bref, tu l'auras compris, choisir la bonne musique pour ta vidéo, ça va te permettre d'emmener ton spectateur exactement là où tu veux et tu vas même pouvoir le faire ressentir certaines émotions. En fait, c'est le genre de détail qui va faire la différence entre une vidéo amateur et une vidéo pro. Bien évidemment, la musique ne fait pas tout. Si je te mets ce genre de musique un peu épique sur ce genre de plan, tu vas très vite voir que ça va pas coller. En fait, il faut que tu choisisses la musique en fonction du mood que tu as envie de donner à ta vidéo. Finalement, tu vas voir que les rushs que tu mets sur ta vidéo importent peu. Je te donne un exemple. Je te mets deux séquences avec les mêmes plans mais pas la même musique et pas le même montage. Tu vois bien que c'est en fonction du mood que tu auras choisi que la vidéo ira dans un sens ou dans l'autre grâce à la musique que tu auras choisie. Bon, maintenant qu'on sait que la musique est hyper importante pour tes vidéos, comment est-ce qu'on fait pour aller trouver la bonne musique? Au fait, petit rappel, mais il est interdit d'utiliser des musiques qui ne sont pas libres de droit dans tes vidéos. Tu peux toujours demander aux artistes d'utiliser leur musique si tu les mets en copyright dans la description. Après, si tu fais une vidéo à Quimper avec tes potes et que tu demandes à Drake d'utiliser une de ses musiques, bon, pas sûr qu'il soit hyper chaud. It was definitely an intense night, but you know. Plus sérieusement, on parle de vidéos de voyage, mais c'est pareil, si tu veux vendre des vidéos à des clients, il te faudra forcément de la musique et du coup qui sera libre de droit. Pour ça, c'est encore plus galère. Alors, si tu veux faire les choses bien, il te faut une musique qui correspond à ton mood et en plus que tu puisses utiliser légalement. Pour ça, tu as plusieurs options. La première, sur YouTube, tu as une banque de musique gratuite que tu peux utiliser pour tes vidéos, donc c'est top. Après, tu as des musiques qui sont plus ou moins bien. La deuxième possibilité, c'est toujours sur YouTube. Tu as plusieurs chaînes qui t'offrent des musiques libres de droit. Tu as notamment la musique libre, tu as Audio Library et No Copyright Sound qui sont vraiment pas mal du tout. Après, tu vas voir que ça va être assez dur de trouver les bonnes musiques, mais tu as quand même un large choix, donc ça c'est cool. Tu vas trouver pas mal de musique, donc pour ça c'est top et en plus c'est gratuit. Bon après pour trouver une pépite, faut vraiment chercher, mais si tu es patient, ça peut le faire. Troisième possibilité, c'est de passer par des sites payants. Donc tu en as plusieurs, tu as notamment Envato et Audio Jungle. En gros, tu payes ta musique entre 50 et 200 € en fonction de la licence et tu peux l'utiliser à des fins professionnelles. Et dernière option qui est très populaire, c'est de passer par des sites de musique par abonnement. En gros, ça va te donner accès à une large bibliothèque de musique libre de droit que tu pourras utiliser pour tes projets perso, mais aussi pour tes projets pro en fonction du site que tu as choisi. Les plus connus, tu as sûrement dû en entendre parler, tu as Epidemic Sound, Musicbed ou encore Artlist. Sauf que les trois ont vraiment des licences différentes et il y en a une qui est un peu plus intéressante que les autres. Moi, pour être transparent, j'ai utilisé pendant très longtemps les musiques libres de droit que je trouvais sur YouTube. D'ailleurs, je pense que si tu regardes mon profil, tu vas voir que quasiment toutes les vidéos avec de la musique libre de droit ont été ouvertes, donc je les ai quasi toutes écoutées. Le problème avec cette technique, c'est que tu vas littéralement passer des heures à trouver la bonne musique et ça, c'est vraiment relou. En soi, si tu as le temps et si tu es patient, ça peut le faire. Mais honnêtement, moi, je les ai tellement écoutées qu'à la fin, j'en pouvais plus. Et puis de temps en temps, tu peux tomber sur des pépites, mais même ça, tu vois, je trouve que ça manque un petit peu de cœur à mon goût. En fait, c'est surtout que c'est souvent la même chose, le rythme est plus ou moins similaire, mais en même temps, c'est normal, c'est des musiques gratuites, c'est déjà quand même pas mal. Après, c'est normal, c'est souvent des musiciens qui débutent et qui essayent de se faire un nom. En plus, on va pas se plaindre, les musiques sont pas si mal que ça, et en plus, ça reste gratuit, donc bon, c'est tout bénef. Donc bref, je commençais un petit peu à saturer des musiques sur YouTube.
Donc je me suis mis à chercher un site où je pouvais trouver des musiques quali à un prix correct, mais surtout que je pouvais utiliser pour mes projets pro. Donc pour m'aider à prendre la bonne décision, j'ai fait des versions d'essai sur Epidemic Sound et Artlist. C'est les deux qui m'intéressaient le plus par rapport à leurs tarifs. L'idée, c'était de voir ce qu'il y avait dedans, un peu le style de musique qu'ils avaient, mais aussi de voir l'interface et voir si ça me plaisait plus ou moins. Ça me permet de voir le style de musique qu'ils ont, de voir l'interface, mais aussi de voir les licences. Parce que oui, moi, la base, c'est que je voulais trouver des musiques que je puisse utiliser pour mes vidéos perso, mais surtout pour mes vidéos pro. Je vous conseille vraiment d'utiliser ces versions d'essai avant d'investir dans la musique libre de droit. En plus, elles sont disponibles sur quasiment toutes les plateformes et ça va vous permettre de déterminer laquelle est la plus utile pour vous. Il faut savoir que chaque site, peu importe le nom, n'aura pas les mêmes musiques. Les musiques que tu vas trouver sur Artlist, tu ne les trouveras pas sur Epidemic Sound et inversement. En soi, ils n'ont pas les mêmes musiques, mais ils ont quand même les mêmes styles dans la globalité. Je ne vais pas les comparer parce que c'est pas le but de la vidéo, mais je vais quand même te donner certains points clés qui m'ont aidé un peu à prendre ma décision. Epidemic Sound, ils ont une bibliothèque qui est assez large, mais tu peux pas utiliser les musiques pour du pro, ou du moins il faut une licence qui est quand même beaucoup plus chère. Musicbed, ils ont vraiment des musiques qui sont hyper quali, sauf que ça coûte 3 fois plus cher que les deux autres. Et Artlist qui a certes une bibliothèque un peu moins importante, sauf que tu peux utiliser tes musiques pour tes vidéos perso, de voyage, de road trip, et aussi pour tes clients, pour tes vidéos de business ou corporate. Et je vais pas y aller par 4 chemins, mais j'ai pris l'abonnement chez Artlist pour 2 raisons. La première, si tu télécharges une musique sur Artlist, tu auras cette musique-là à vie. C'est-à-dire que même si tu arrêtes ton abonnement et 10 ans après tu veux réutiliser une musique, tu pourras le faire. Et la deuxième, qui était pour moi le critère essentiel, c'est que tu peux utiliser ces musiques-là pour tes projets perso, donc filmer ta grand-mère, ton chien qui saute dans l'eau, mais surtout tu peux les utiliser pour tes projets pro, pour des clients, pour du business, et même si tu fais une pub à la télé, tu pourras utiliser la musique que tu as trouvée sur Artlist juste avec ton simple abonnement. Et dans ces prix-là, c'est quasiment le seul à le faire en fait. Ça fait quelques mois que je l'utilise, je voulais bien le tester avant de vous faire une vidéo. Et pour le coup, je suis hyper content des musiques que je trouve là-dessus. Honnêtement, je passe beaucoup moins de temps à trouver de bonnes musiques, déjà parce que tu as des artistes qui sont très quali dessus, mais aussi parce que sur le site, c'est très bien rangé, tu as plusieurs thèmes, plusieurs catégories qui te permettent de trouver les musiques que tu recherches. Par exemple, tu as la catégorie mood, bon on en a un petit peu parlé en début de vidéo, ça te permet de choisir le mood que tu as envie pour ta musique. Tu as aussi la catégorie thème, donc là c'est si tu veux être un peu plus précis. Par exemple, tu as le thème business, road trip, ou tu as aussi la partie cinématique. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que c'est le genre de musique que j'aime le plus utiliser. Donc cette catégorie, elle est parfaite pour moi. Je trouve pas mal de choses qui correspondent exactement à ce que je recherche et surtout à l'émotion que je veux transmettre. Donc bien joué Artlist, moi ça c'est mon petit kiff. Tu peux aussi choisir par instrument. Moi, je suis un très grand fan de piano, donc je le mets souvent quand je suis en train de travailler ou alors quand je dois trouver 2-3 musiques pour des projets. Bref, leur interface est très simple et très épurée et ça pour le coup, moi j'adore. Tu trouves beaucoup de musiques différentes et en plus, les artistes sont très quali. Toutes les semaines, de nouvelles musiques arrivent sur la plateforme et en plus, ça a été créé par des filmmakers. Donc pour le coup, ils savent un peu ce qu'on recherche et ça se ressent dans la plateforme. Alors, ils ont aussi une partie sound design, mais qui est avec un abonnement qui est différent. Je l'ai utilisé dans pas mal de mes vidéos, c'est assez cool. Pour le moment, je trouve que ça manque un petit peu de son, mais vu que ça a été créé il n'y a pas longtemps, j'imagine que ça va prendre petit à petit. Les sons sont d'une très bonne qualité et tu peux trouver pas mal de choses dessus quand même. Le seul bémol que je trouve à Artlist, c'est que c'est un abonnement qui est annuel. C'est-à-dire qu'au lieu de payer tous les mois, tu vas payer d'un seul coup, mais au moins ça sera fait. Donc pour la partie musique, ça te revient à 15 € mensuel, ça te fait à peu près du 180 € annuel. Je suis conscient, ça reste un investissement, mais pour la qualité des musiques que tu as et surtout le fait que tu puisses les utiliser pour tes projets pro, pour moi c'était indispensable. La musique reste l'élément clé dans une vidéo pour moi. Après, si vous faites des vidéos de temps en temps et que la musique vous importe peu, je vous conseille de rester sur les musiques libres de droit que vous trouverez sur YouTube, ça sera très bien. Après, si vous voulez faire des vidéos encore plus quali, je vous conseille de tester Artlist avec sa version d'essai gratuitement. Comme ça, au moins, vous pourrez vous faire votre propre avis. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'ai un lien d'affiliation dans la description. Si jamais vous allez chez eux, ça serait sympa de passer par mon lien. Ça me rapporterait une petite commission et ça m'aiderait à faire plus de vidéos pour la chaîne. En plus, ça ne vous coûtera pas plus cher, même moins cher, parce qu'avec mon lien, vous aurez 2 mois d'abonnement gratuit. Donc c'est tout bénef. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Pense à t'abonner si tu veux plus de vidéos de ce genre. Je te dis à très vite. La bise.